Mais on en vient du bassin d'Apollon et on n'a rien vu du tout. J'ai commencé le doublage quand j'étais tout petit. J'ai tourné dans un film qui s'appelle Les Anges Gardiens avec Gérard Depardieu et Christian Clavier. Belfort, c'est le chien favori de Louis XIV. C'est un chien qui est royal, qui a une étiquette, qui est très poli. J'ai commencé à jouer quand j'avais 12 ans. J'ai pas mal tourné dans des téléfilms, des séries, des choses comme ça. Je suis arrivé à faire du doublage il y a plus de 10 ans, je pense. Lupin, c'est un petit loup des faubourgs qui est copain avec un chien de la cour. Le dessin animé, de manière générale, t'intensifie un peu plus les émotions, tu surjoues un peu plus pour que ce soit compréhensible et que ça accompagne mieux l'image en fin de compte. Quand je viens faire Belfort et Lupin, il faut que je sois en forme. Parce que c'est un truc de présence, d'être hyper alerte à l'image. Si tu fais un truc trop naturel, j'ai envie de dire, t'auras limite l'impression que c'est trop en dessous. Les débuts d'une série, c'est toujours hyper agréable parce que tu cherches. Tu cherches à construire un truc et au fur et à mesure où tu finis par trouver ton personnage, c'est là où normalement ça roule encore mieux et tout. Moi quelque part c'est facile, c'est moi en plus fou et en plus maladroit. Souvent on en parle avec Teddy et Philippe. Souvent ils me disent Belfort c'est toi, c'est ta sensibilité. Juste d'aller creuser à l'intérieur de toi pour accompagner au mieux le personnage. Je pense qu'on a tous quelqu'un en nous de maladroit et qui déborde un peu. Et j'y mets beaucoup de ça. Il est pas à sa place quoi. Pour autant, je prends plaisir à le jouer à fond et pas avoir la sensation de le ressentir. Il le ressent pas, il est juste, il est pas de la bonne couleur, mais c'est pas grave, il est hyper généreux. Puis Hugo et moi, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on a deux jeux qui sont liés à nos personnages qui sont tellement différents que ça, y a une superbe, moi je trouve une superbe combinaison. C'est rare les projets où c'est assez évident comme ça. Ils tiennent à ce qu'on soit ensemble tout le temps. Et c'est assez précieux. Et puis, il y a aussi des accidents de jeu. Si je change du texte et que je le préviens pas, il y a un accident. Et voilà, c'est un super comédien, donc il rebondit, il joue avec, et c'est le propre du jeu. Lupin, lui, va lui apprendre à se détendre, à voir la vie d'une autre manière, pas aussi cloisonné, et essayer d'ouvrir un peu ses perspectives, d'évoluer, de grandir. Et en même temps, il va apprendre à transmettre aussi des choses à Lupin, et chacun vont s'apporter des choses vraiment très chouettes, et va naître de là une amitié hyper tendre et très jolie, je trouve. C'est quand même deux personnages qui sont assez marqués, identifiés, et qui du coup, du fait de leurs différences, c'est là que ça joue et que c'est rigolo parce qu'ils comprennent pas les situations de la même manière, et ils apprennent pas le monde de la même manière. Ils s'aiment comme des amis, profondément, parfois à la fin, où il y a un truc qui se pose entre eux et ils arrêtent d'être presque dans leur personnage, et il y a un vrai moment où ils se disent qu'ils ont passé un super moment, ou qu'ils tiennent l'un à l'autre, ils ont rien à voir l'un avec l'autre et ils s'aiment par leurs différences.